Oui, Emmanuel, en compagnie de Laurent Blanc pour revenir avec vous déjà sur le match de ce week-end. Match nul à Marseille, c'est plutôt un bon résultat? Oui, en termes de résultat, c'est vrai que faire match nul à Marseille, c'est pas un mauvais résultat. Le contenu, après analyse de ce match-là, on peut être satisfait de la production des garçons parce que je crois que Marseille nous a proposé un combat physique. On a répondu présent dans ce domaine-là, chose que peut-être les spécialistes pensaient qu'on n'était pas capable de faire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un domaine qui est important de savoir qu'on a des armes pour répondre dans ce combat physique parce qu'on aura des matchs difficiles, notamment en Champions League, ne nous le cachons pas. J'aurais aimé qu'on puisse proposer un peu plus de jeux que ce qu'on a fait, mais c'est certainement dû à ce que nous ont proposé Marseille. Ils savaient qu'en termes footballistiques, on était peut-être supérieur à eux. Donc ils ne nous ont pas permis de développer du jeu. C'est ce que je regrette un peu parce que je pense qu'en développant un peu plus de jeu, on aurait eu certainement l'opportunité de gagner ce match-là. Il faut être réaliste aussi, honnête aussi, on aurait pu le perdre. Avec des faits marquants dans le jeu, 2 poteaux marseillais et puis un but refusé pour Bordeaux. Qu'est-ce que ça vous inspire ce but refusé? Ça aurait pu faire 1-1, quoi. Ça aurait pu faire 1-1. Je pense que Marseille, à juste titre, disent qu'ils n'ont pas eu de réussite offensive. C'est 2 tirs de loin qui tapent les poteaux. Ça aurait pu rentrer. Malheureusement, pour eux, c'est pas rentré. Le but qu'on a marqué nous, il est bien réaliste, quoi. J'ai revu les images. Je le dis, je le répète. L'arbitre a vu une faute parce qu'il y a eu un accrochage. Ce que je regrette, c'est que l'accrochage n'avait rien à voir avec l'action de jeu, quoi. Ça veut dire que bientôt, quand il y aura un corner, si l'arbitre porte ses yeux sur 2 joueurs qui se chamaillent au point de corner, il va siffler faute et il va oublier l'action de but. C'est à méditer, mais bon, je veux dire par là, j'en fais pas ni une polémique ni quoi que ce soit. Et voilà, j'ai revu 2, 3, 4 fois. Bon voilà, est-ce qu'on méritait de gagner? C'est pas là la question. Je pense que sur l'action de but, l'arbitre aurait pu siffler but. Il a sifflé faute qui existait. C'est une décision, il faut respecter sa décision, comme je le dis, c'est toujours des faits de jeu. Ça ne sert à rien de trop d'en parler puisqu'on brûle notre énergie pour rien. Une toute dernière question, Laurent Blanc, le mercato est clos, avec un seul départ côté bordelais, pas tout à fait pour l'Angleterre, on l'a vu tout à l'heure, mais un seul départ pour l'instant côté bordelais dans la colonne vertébrale. C'est terminé le mercato en Angleterre. 18h je crois. Mais comme il y a 1 heure. Oui, c'est vrai. 19. Donc vous voyez, à l'heure actuelle, il n'est pas tout à fait terminé. C'est vrai. Mais bon, pour parler de ce mercato, sans vous le cacher, je suis assez heureux que ce mercato se termine parce qu'on a souffert de beaucoup de rumeurs qui étaient fondées ou infondées, mais qui a fait en sorte que on n'avait pas toutes les garanties sur l'effectif que l'on aurait à disposition cette année. Là, à quelques heures de la fin du mercato, notamment pour nos amis anglais, on connaît l'effectif que Bordeaux aura pour 2009-2010, c'est une bonne chose. Merci beaucoup Laurent Blanc, voilà à vous Emmanuel. Au revoir. Merci à Olivier Faure et merci à Laurent Blanc. Marius, vous l'avez entendu, le but que nous allons revoir en images et qui a créé un coup de tonnerre dans le ciel marseillais à la 90e minute. C'est suite à cette action qu'on va voir un peu sur la longueur. Alors là, c'est Wendel qui est contré. Pas de problème, dit-il. Donc là, on voit déjà, ça commence. Regardez l'attitude du joueur marseillais qui suit. Regardez Taïro. À aucun moment il regarde. Que voulez-vous que fasse Siani dans une. C'est à l'arbitre à ce moment-là d'intervenir. Parce que l'autre l'empêche de jouer. Et l'arbitre n'est pas très loin, il voit ce qui se passe. Regarde là, il y a Siani qui est. Il vient, il le pousse dans le dos et l'arbitre ne dit rien. Là encore, et l'arbitre ne dit rien. Et là, pour simplement ça, il va refuser le but. C'est un scandale pour moi. Voilà, Jussier qui inscrit donc un but de la tête. Jussier qui était apparu sur la pelouse 10 minutes, qui a fait son entrée 10 minutes avant cette action.
Et coup de tonnerre donc dans le ciel marseillais et surtout dans le ciel girondin puisque ce but n'est pas validé par Anthony Gauthier, l'arbitre de la rencontre. Ah, il a été complètement dépassé, que ce soit au niveau de... On voit, ça n'a rien à voir avec l'action, ça n'a rien à voir avec l'action. Et il va refuser un but comme ça. On ne joue plus au football en Angleterre. Hein, alors c'est effectivement une décision arbitrale qui a fait polémique dans les minutes et dans les heures qui ont suivi cette rencontre. En France, je peux le dire, il n'y a qu'en France qu'on siffle ce style de faute. Mais en plus, bon, c'est vrai que j'ai lu sur le journal L'Équipe les commentaires sur ce but de M. Derrien, qui trouve anormal qu'on ait refusé un but pareil pour une petite faute, alors qu'au départ, c'est le joueur marseillais qui a commencé. Bon, monsieur Derrien... Est-ce que monsieur l'arbitre Anthony Gauthier est bien placé? Parce qu'on a le sentiment qu'il ne voit que la poussette de Michael Siani qui intervient après de multiples... Je pense qu'au départ de l'action, il est bien placé, il voit ce qui se passe. Donc, il doit empêcher de tirer le corner et aller voir les protagonistes et leur dire, bon messieurs, si vous ne vous calmez pas, je vais prendre une décision. Il ne dit rien, il laisse passer l'action et une fois que Bordeaux est sur le point de marquer, il refuse le but. C'est pas normal. Est-ce que pour cette rencontre, l'arbitre donc de la partie, Anthony Gauthier, n'a pas été un peu dépassé par les événements? Je vais préciser que c'était son premier match en Ligue 1 et que pour son premier match... Non, non, non. Il nous a arbitré la saison dernière. C'est son 37e match en Ligue 1 et c'était peut-être son premier match cette saison. Mais bon, c'est un arbitre, comme on dit, un arbitre d'avenir. Mais je pense que c'est le fait que ce soit Marseille. J'ai l'intime conviction que la même action se passe de l'autre côté, le but est accordé. C'est-à-dire, si c'est les Marseillais qui marquent un but, le but est accordé. Donc, c'est vraiment dommage qu'il ait empêché à Bordeaux d'obtenir sa 15e victoire consécutive. Merci Marius Trésor d'avoir refait le match sur le plateau de Girondin TV. On se retrouvera vendredi soir à Cap-Breton dans les Landes pour commenter un match amical entre Bordeaux et Osasuna. Match amical pendant la trêve internationale. Match qui sera diffusé sur notre antenne samedi soir. Avant de recevoir Wendel sur ce plateau, il est juste là dans la loge de Girondin TV et il se prépare. Fabien Farnol a pris place sur le plateau. Fabien Farnol, le gardien de l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être venu parmi nous juste après l'entraînement. Fabien, avant de parler de l'actualité de votre équipe, celle de la réserve, présentez-vous aux abonnés de Girondin TV qui vous découvrent. Voilà, bon, je suis gardien de la réserve depuis, on va dire, depuis maintenant un mois. Et avant ça, il y a 3 ans, j'étais au Girondin. J'ai fait toute ma formation au Girondin de Bordeaux, de l'âge de 7 ans jusqu'à 20 ans. Après, bon, on va dire, j'ai pas renouvelé ici, donc je suis parti au Portugal en première division à Vitória Setúbal. Et bon, au bout de 6 mois, on va dire, il y a eu des problèmes de salaire, donc non-paiement de salaire, donc je suis revenu en France. Je suis parti, on va dire, à Quevilly, mais dans une espèce de prêt, de partenariat avec Le Havre. Et Quelle division? En CFA, Quevilly, en CFA. Et après, je suis revenu en DH du côté de Lormont, dans la région, parce que bon, un peu le ras-le-bol de partir un peu partout. Donc, et puis Libourne, on va dire, m'a relancé dans le niveau pro, on va dire, en national, et là où j'ai terminé une bonne saison, j'ai terminé la saison, et puis voilà, et puis maintenant je me retrouve au Girondin. Bon voilà, tout va bien. Si je suis votre parcours, ça donne Portugal, Normandie, retour en Gironde. Voilà. Et tout ça dans quel laps de temps? En 3 ans maintenant. En 3 ans, ça a été un peu chaotique. Ouais, ça a été dur un peu avec, on va dire, c'est surtout, on va dire, on part d'un rêve qui s'effondre et puis après un espoir qui revient et un autre qui repart. Donc bon, mais bon. Moralement, psychologiquement, ça a été dur. Il a fallu pour vous se reconstruire, se remotiver, se relancer. Ben ouais, c'est surtout ça. C'est moralement où il y a beaucoup de mal, à retrouver des sensations, à retrouver le plaisir déjà de se lever le matin et d'aller à l'entraînement. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce passage à vide, on va dire, ce passage à vide. Moi, je pense pas, mais bon, au niveau du CV, c'est un passage à vide. Je suis reparti à Lormont en DH.
là où j'ai dans le milieu amateur, et c'est là où j'ai fait ma meilleure saison. C'est là où j'ai pris vulgairement mon pied, quoi. Parce que bon, j'ai retrouvé l'amour du ballon, le don de soi, et puis le mélange de plaisir aussi. Donc, et voilà, c'est là où je me suis dit, j'ai vraiment envie de réussir, quoi. C'était une belle saison parce que vous n'aviez pas de pression particulière, c'est ça? Peut-être, ouais, si, quand même, parce que bon, on va dire, j'ai toujours une pression, puisque bon, j'arrive des Girondins de Bordeaux, je vais en DH, j'ai tout à montrer, que j'ai à prouver que j'ai pas le niveau DH, quoi. Et que mon passage aux Girondins, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est une espèce de pression, mais c'est surtout aussi les bénévoles qu'il y a autour du club. Et puis les amis qu'il y avait dans le club aussi, avec qui j'ai grandi, tout ça, et qui eux-mêmes m'ont motivé par le fait de me dire voilà, t'as rien à faire ici, voilà. Donc, bon, là, Fabien, vous êtes au Girondins, oui. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Presque bien, puisque les résultats de votre équipe sont pour l'instant décevants. 4 matchs, 3 défaites, 1 match nul. Comment vous expliquez ce début de saison difficile? Ben, c'est un peu... Là, je pense que le premier match, on va dire, comment j'ai analysé le premier match, ça veut dire, c'était plutôt une mauvaise entrée en matière, parce que bon, il y a... On y a eu beaucoup de... On a pris 3-0 contre Niort, c'était beaucoup de détails, c'était pas forcément des problèmes de technique ou quoi, c'était beaucoup de détails. On va voir justement le but que vous avez encaissé face à Lucon, c'était samedi dernier. Mais voilà, les images sont juste là. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce but-là? Bon, ben, sur ce but-là, on va dire, il y a eu une perte de ballon, on va dire, qui est un centre, on va dire, un centre qui est pas sans force, quoi, qui n'a pas abouti, il voulait mettre dans le paquet, et ça a été contré, donc ils ont récupéré le ballon, et puis ils ont envoyé un grand ballon dans le dos des défenseurs qui n'étaient pas du tout, on va dire, concernés parce qu'on avait le ballon, donc ils étaient super hauts, et donc on s'attendait pas à ce qu'on perde le ballon à ce moment-là, et donc voilà, ça pardonne pas, hein. Ils ont bien géré le coup, ils ont eu une action, un but, quoi. Que vous dit Patrick Battiston pour tenter de remédier à cette situation? Patrick Battiston qui est évidemment l'entraîneur de la CFA, on le rappelle. Ben, le coach parle beaucoup d'envie et plus de réalisme et de concentration à un certain moment. Parce que bon, sur les 3 premiers matchs, on va dire, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de détails, c'est peut-être de relâchement ou à certains moments et où on a été puni aussi vite. Parce que bon, après, au niveau des 3 matchs, on a su nous créer créer beaucoup d'occasions. Et par contre, bon, un manque de réalisme parce que bon, on a eu par match, on a eu 5 occasions faciles, mais 5 occasions qui n'ont pas été concrétisées. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Après, retrouver aussi peut-être une confiance aussi, parce que bon, une mauvaise entrée en matière, donc on peut être aussi, on peut douter. Donc bon, mais sinon, alors qu'on n'a pas du tout à douter, pas du tout à rougir de notre début de saison, parce que bon, on a su se créer énormément d'occasions et maintenant c'est juste les concrétiser. Et voilà. Très bien. On vous souhaite à vous, Fabien Farnol, et à votre équipe de rebondir très prochainement. Merci d'être passé sur ce plateau. On vous laisse rejoindre vos coéquipiers et on écoute Olivier Faure qui souhaite intervenir. Olivier, c'est à vous. Oui, Emmanuel, en compagnie de Michel Pavon, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, pour parler du mercato qui s'est terminé, qui est clos depuis hier soir à minuit, mais seulement en France, hein, Michel. Oui, en France, parce qu'en Angleterre, ils ont un jour de plus, parce que hier c'était férié, donc ils ont demandé une dérogation. Et puis il y a les pays arabes où ils ont 15 jours de plus que nous. Alors ça veut dire quoi? Que voilà, dans le championnat français, on peut encore voir des départs éventuellement pendant un jour, ou des arrivées peut-être pas, mais surtout départs. Ouais, les arrivées on peut pas, puisque nous c'est clos, mais enfin à l'étranger, oui, il y a un départ chez nous, non, oui. Parce qu'on ne pourra pas remplacer le joueur qu'on perdrait, donc il n'y aura pas de départ chez nous aujourd'hui. Alors justement, le mercato des Girondins, comment vous le considérez? Ça a été un bon mercato ici?
Je dirais qu'il a été réussi puisque la principale direction qu'on avait prise, c'était de garder surtout l'effectif à 90%. Donc c'est vrai qu'on perd Soulet qui a préféré aller à Marseille, mais il va falloir remplacer par Michael Siani qui j'espère va de match à match nous donner raison. Et puis on avait décidé de renforcer le gardien et puis un milieu parce qu'on risquait de perdre Fernando. Donc je pense que le plus gros du recrutement a été fait du moment où on avait gardé 90% d'effectifs. Oui, alors tout le monde est resté pratiquement, même Marouane Chamakh, lui aussi, ça y est, c'est clos pour le cas Marouane. C'est clos, comme j'ai dit. De toute façon, il y a l'Angleterre qui a encore un jour, mais de toute façon, on ne pourra pas le remplacer. Donc c'est définitivement clos et en espérant qu'on arrivera à le faire prolonger. Une dernière question, Michel. Comment vous jugez le mercato d'une façon générale en France? C'est un mercato pratiquement historique avec des grosses sommes. On l'a vu du côté de Lyon, Marseille. Mais on s'aperçoit que oui, c'est vrai que Marseille, Lyon, même nous, on a fait des efforts. Mais si on prend sur le plan général, je trouve que ça a été un marché assez calme. C'est vrai que les gros clubs ont bougé, que ce soit en France ou en Europe. Mais enfin, sur les étages en dessous, des clubs un peu moins cotés, je trouve que ça a moins bougé. Même pour des prix, c'était beaucoup plus difficile que les autres années. Merci beaucoup, Michel Pavon, donc le directeur sportif des Girondins de Bordeaux. Merci beaucoup. Merci Olivier. Michel Pavon vient donc de le confirmer. Il n'y aura plus de départ ni d'arrivée aux Girondins de Bordeaux, mais prudence, le mercato anglais se termine ce soir. Lui n'avait absolument pas envie de quitter les Girondins. Bonjour Géraldo Wendel. Bonjour, tant bien pour nous. Ça veut dire que Marouane reste à Girondins cette année. C'est une bonne nouvelle. C'est la fin du feuilleton donc pour Marouane. Oui, c'est vrai que là, le mercato il est fini. Je crois qu'il est terminé. Marouane sera là jusqu'à la fin de la saison. Vous, à aucun moment, vous avez envisagé à l'intersaison de quitter les Girondins de Bordeaux? Non, non, du tout, du tout. Je me sens très bien, très bien ici à Bordeaux. À la ville aussi, j'adore cette ville. Il n'y a pas de raison de quitter le club là en ce moment. Est-ce qu'il y a un championnat ou un club qui vous fait rêver et que vous souhaiteriez peut-être un jour, si vous quittez les Girondins, rejoindre? Moi, j'aime bien le Milan AC. C'est vrai que pour jouer là-bas, il faut faire peut-être encore une saison, comme la saison 2007-2008, marquer 12-13 buts, fait pas mal de passes décisives. Et c'est compliqué de partir là-bas. Mais pour moi, c'est un club il y a toujours des Brésiliens et c'est un club que j'adore, que j'aime bien. Il y a qui actuellement au Milan AC? Il y a Pato? Il y a Pato, il y a le défenseur aussi, Thiago, il y a Thiago Silva, il y a Ronaldinho, il y a Gaucho. Alors, il y a toujours des Brésiliens. Mais il n'y a plus Kaka? Ouais, c'est la référence. Là, il est parti au Real Madrid. Je pense qu'il a fait une bonne chose. Mais je pense que Pato, cette année, ils vont beaucoup parler de lui cette année. On va rester donc sur les Brésiliens du championnat ou d'autres championnats. Comment vous jugez les prestations de Ronaldinho? C'est vrai que le premier journée, je crois qu'il a fait un très très bon match là-bas. La deuxième journée, il a eu des difficultés et ils ont perdu 4-0, je crois, à Inter, contre l'Inter. Et c'est vrai que depuis un certain moment, il a tellement de difficultés, je ne sais pas. Mais lui, dès qu'il est concentré, il est bien physiquement, il peut faire quelque chose sur le terrain il est différent. Il est différent de pas mal de joueurs et c'est pour ça qu'il a été élu, je crois, 2 ou 3 fois le meilleur joueur du monde. C'est un joueur fantasque, capable de tout. Vous l'avez côtoyé dans des équipes brésiliennes? J'étais appelé, j'ai des moins 17, moins 20. Il y avait Ricardo aussi dans la pré-olympique. La sélection, comme on dit, la sélection principale, non, c'est un rêve, bien sûr. Je croyais que j'avais la chance, la saison 2007-2008, j'ai fini, je crois, le meilleur joueur, le meilleur du championnat. Voilà, milieu gaucher, le meilleur étranger de la saison. Et je croyais que c'était le bon moment, parce que là, la sélection, il y avait des changements. Après la Coupe du Monde 2006, je disais peut-être que ça sera ma chance. Elle n'était pas arrivée. Il faut continuer à travailler. Je vais essayer cette année de faire la même saison que la 2007-2008 et avec, pourquoi pas,
le titre de champion de France, ça va m'aider à faire partie de la sélection. C'est un objectif pour vous d'intégrer cette sélection nationale. Il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. C'est vrai que, comme je disais à la presse, ça fait une semaine, je pense que l'effectif est presque à 90%. Je pense que Donga, il y a déjà 90% des joueurs qui vont faire partie de l'effectif pour la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a encore 2 ou 3 places des joueurs, peut-être un milieu de terrain et un attaquant et un latéral gauche. Du reste, non, je pense que tout le monde va être concerné. Ça va être difficile, mais pourquoi pas? Ça dépendra aussi de la saison, de ma prestation ici au club. Et j'espère qu'on va répéter la même saison, on va être champion de France. Et si je peux faire une bonne saison, pourquoi pas? Alors, justement, cette saison pour vous, elle démarre plutôt bien. On estime que c'est une entame de saison qui est plutôt prometteuse. 2 buts, alors 1 qui n'a pas été validé, mais 2 buts, des passes décisives, beaucoup de présence. Quel regard vous portez sur votre entame de saison? Ouais, c'est vrai que c'est une saison différente de la saison dernière. Alors que là, on va voir en image votre but contre Lens, c'était le premier match du championnat. J'avais une difficulté, énorme difficulté au début de la saison, mais c'est vrai qu'après le mois de janvier, j'ai grandi avec l'équipe, j'ai fait des bons matchs. Et cette année, c'était au contraire. Dès la première journée, j'ai marqué des buts, j'ai fait des passes décisives. Je me sens plus à l'aise que l'an dernier, que le début de la saison dernière. J'espère que je vais faire aussi. Le plus important, c'est la continuité. Il faut continuer à travailler pour bien commencer et pour bien finir la saison. Alors, le but qu'on vient de voir, c'était un but magnifique, fait un 360 degrés, pied gauche, lucarne. On vous a préparé une petite surprise, car saison 2007-2008, il y a eu aussi quelques buts d'anthologie. Regardez. Pour Wendel, il va pouvoir frapper peut-être le Brésilien qui frappe. But de Wendel, magnifique! Un coup de canon! Magnifique boulet de canon du Brésilien. Il a pris son temps, il a ajusté, il a tiré et il l'a mis dedans. Et but de Wendel. On croit au départ qu'il a loupé son contrôle. Et en fait, c'était une feinte, Marius. C'était une feinte. Regardez les Parisiens qui râlent auprès de M. Lanois, qui mettent davantage la pression. Wendel, c'est bien fait pour Chamac. Qui centre pour Wendel qui reprend. C'est pas possible, regardez ce but de Wendel. Et poteau rentrant, le Brésilien qui inscrit un doublé. Extraordinaire. La passe de Marouane Chamac pour Wendel qui, une reprise, vient trouver le poteau. Et ça rentre. Et Mikel Landreau est battu. Ça fait 2-0 pour les Bordelais. Oh là là, quel but! Et Wendel qui augmente son compteur de but et qui est à hauteur de Kavenaghi avec 8 buts. Ah ouais, super centre, super. Regardez la reprise de volée de Wendel, c'est extraordinaire. Et Landreau pense que le ballon va sortir. Et Landreau qui ne bouge pas. Pratiquement la place du toréador. Très mauvaise appréciation de la trajectoire de la part de Mikel Landreau. Oh là là. But extraordinaire. C'est bien fait. Il est rapide, Alonso. Il va pouvoir centrer pour Wendel. Et but. Non, c'est incroyable. Wendel qui vient de fusiller de la tête. C'est magique, Marius. C'est pas possible. C'est fou. C'est une deuxième. C'est incroyable. Mon Dieu. Incroyable, Wendel qui vient fusiller Mikel Landreau de la tête. Incroyable but du Brésilien. Une action extraordinaire. Et le coup de tête en dehors de la surface. Incroyable but de Gérald Wendel. Oh là 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 là. Marius, c'est un match extraordinaire. Et regardez ce coup de boule. C'est impensable. Voilà, un triplé contre le Paris Saint-Germain de Mikel Landreau qui doit s'en souvenir encore. Saison 2007-2008, vous me disiez pendant cet extrait, c'est votre plus belle saison? Oui, ici en France, dans ma carrière, je pense que oui, c'était ma plus belle saison. J'ai marqué, je crois, 14 buts et je crois 7-8 aussi passes décisives. C'est une saison
extraordinaire, j'espère. C'est pour ça que j'ai tellement envie de répéter cette saison, cette année avec les Girondins. Comme je disais, c'était ma meilleure saison. Il a manqué que le titre champion de France. Le coup de sifflet, la parole est à la défense. Olivier Faure, on vous écoute. Oui Emmanuel, nous sommes dans le château du Haillan et nous entrons dans le bureau communication pour rejoindre une dame qui s'appelle Sylvie Doux. C'est elle qui s'occupe de l'information supporter aux Girondins de Bordeaux. Hop, je me mets là. Bonjour Sylvie. Bonjour Olivier. Alors, si on est venu vous voir, c'est pour parler d'une nouvelle rubrique, un nouveau service, le covoiturage, mis en ligne depuis la semaine dernière à peu près. Donc le but, vous allez nous montrer la manipulation, mais le but c'est de permettre aux supporters d'utiliser une seule voiture pour leur déplacement pour aller au stade, c'est ça hein? Exactement, c'est pour permettre aux supporters qui souhaitent effectuer du covoiturage et se déplacer à plusieurs. Voilà, donc pratiquer des économies, avoir une attitude responsable, citoyenne et conviviale. Alors, si vous, supporters, vous voulez vous servir de ce nouveau service, c'est très simple. On démarre sur le site girondin.com. On démarre sur le site girondin.com. Donc, on a installé un lien ici qui se nomme covoiturage, qui permet d'arriver directement sur le site Girondin Covoiturage. Donc, sur ce site, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement. Vous créez un espace membre et ensuite, si vous êtes à la recherche d'un passager ou bien à la recherche d'un conducteur, déposez vos annonces gratuitement sur ce site. Alors, on voit hein, les premiers renseignements, c'est est-ce que vous êtes conducteur ou passager. Donc on coche la ville de départ, la ville d'arrivée, histoire de sélectionner un petit peu son trajet, quoi. Tout à fait. Donc voilà, par exemple, je suis supporter, je réside à Périgueux, je recherche un passager pour faire du covoiturage, je vais déposer mon annonce en tant que conducteur. Voilà. Le principe, avant tout, c'est pour moins engluer le centre-ville ou c'est surtout écolo ? C'est plusieurs choses. Hein. L'objectif, c'est économique et écologique. Ensuite, on a trouvé que c'était plus convivial déjà de se déplacer en plus à plusieurs, hein, surtout en tant que supporter. Et ensuite, connaissant le lieu du stade, où est positionné le stade, effectivement, ça permettait de désengluer un petit peu le lieu en fait. Alors, on voit déjà il y a quelques trajets qui sont déjà notés. Hein. Alors ce sont des trajets qu'on a mis en annonce test pour que les supporters puissent déjà avoir une idée un petit peu du fonctionnement. Donc ce sont des tests en tant que passager et en tant que supporter. Là, depuis une semaine, il y a déjà des demandes, des inscriptions ? On est en train de le mettre en place, on est en train de définir le plan de communication, de mettre tout ça en place, donc c'est tout nouveau. Voilà, en exclusivité pour vous. Ouais. Ça y est, la communication démarre, ça va être opérationnel et les supporters vont se manifester d'ici une semaine à peu près. C'est déjà opérationnel, donc une fois qu'on aura un petit peu mis sur le site internet et qu'on aura un peu parlé de ce site, il est désormais disponible pour s'inscrire. Donc on rappelle, c'est très simple, le site girondin.com. Répétez-nous ça, qu'on comprenne bien. Voilà, donc le site girondin.com, le lien sur le covoiturage, et ensuite c'est tout simple, on s'inscrit en tant que membre, c'est gratuit. Sylvie, merci beaucoup. Voilà, Sylvie Doux qui s'occupe de l'information supporter. N'hésitez pas, le site girondin.com, le lien covoiturage, c'est plus pratique et c'est écolo, Emmanuel.